Dans cette usine, les pauvres n'avaient pas le droit de porter des chaussures au travail, car le sol était électrifié à 500 volts. Si une seule personne enfreignait cette règle, tout l'atelier était puni. Ils devaient travailler 12 heures par jour, pour avoir droit à une douche chaude. C'était le meilleur avantage qu'ils pouvaient obtenir. Chaque ouvrier était assigné à une petite chambre. La nourriture était acheminée par un tube mural, constamment injecté sous forme de bouillie, pour leur garantir assez d'énergie, et continuer à travailler pour l'usine. Le premier jour de travail, un gardien portant des bottes isolantes avertit Ando qu'il devait respecter toutes les règles, avant d'avoir remboursé sa dette. Ando fut assigné à l'atelier numéro 3 du 7e étage. Le superviseur lui dit sans ménagement que dans ce groupe, il valait mieux donner tout ce qu'il avait, car chaque semaine avait lieu une compétition. Et s'il perdait, la punition était 3 minutes de choc électrique. Pour trouver un moyen de s'échapper, Ando commença à planifier en secret. Chaque atelier comptait 49 ouvriers, mais seulement 3 gardiens. S'ils pouvaient neutraliser la menace du sol électrifié, leur supériorité numérique leur permettrait de maîtriser les gardiens. Ce jour-là, un nouvel ouvrier fut amené. Le gardien le transporta sur une plateforme élévatrice. Ando remarqua un détail. Lorsque la plateforme bougeait, elle ne touchait jamais le sol. Pas de contact, pas d'électricité. Cela signifiait que le moment où le nouvel ouvrier arrivait était le meilleur moment pour attaquer. Le lendemain, tout le monde attendait nerveusement l'arrivée du nouveau. Les ouvriers cachèrent en secret des pièces de machine comme arme. Ando se cacha dans les toilettes et tourna le robinet de toutes ses forces. Finalement, il réussit à l'ouvrir avec une clé et l'eau jaillit immédiatement. À ce moment, l'alarme retentit. Un gardien escortant le nouvel ouvrier monta sur la plateforme. Quand tous virent Ando trempé, ils comprirent que la première étape du plan avait réussi. L'eau se répandit rapidement sur tout le sol de l'atelier. Les ouvriers passèrent immédiatement à la deuxième phase. L'un d'eux provoqua intentionnellement un conflit pour attirer l'attention du gardien. Le gardien cria de rester en place. À cet instant, Ando se précipita vers la plateforme et la bloqua avec la clé. Le gardien sur la plateforme riposta de toutes ses forces. Les ouvriers saisissaient les pièces métalliques et fonçaient frénétiquement pour survivre. La situation devint complètement incontrôlable. Les gardiens appelèrent à l'aide dans la salle de sécurité, en exigeant de réactiver le courant haute tension. Le superviseur ordonna immédiatement à tout le monde de monter sur les établis. Lorsque la sécurité coupa l'interrupteur, le sol recouvert d'eau fit instantanément un court-circuit. Le plan d'Ando fonctionna parfaitement. L'électricité haute tension perdit complètement son effet. Plus personne n'eut peur du sol électrifié. Le superviseur prit le micro et annonça dans toute l'usine: respectez les règles, ne donnera jamais la liberté. Les ouvriers commencèrent à crier, puis se précipitèrent rapidement en avant.